Bon les amis, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'était pas du tout prévu. Mais bon, on s'en bat les couilles. Donc aujourd'hui, je vais vous dire du pourquoi du comment, vous dire pourquoi cette moto que j'ai choisie, qui a maintenant 4 ans que j'ai choisi. J'ai eu mon permis de moto en 2016. Donc on a été 2016. Bon là la moto est complètement dégueulasse. Je viens de faire un petit road trip de 40 km là. Puis du coup je vais vous dire du pourquoi j'ai pris cette moto là, pourquoi pas une autre, tout ça, etc. etc. Bon, ce sera une vidéo simple, basique j'ai envie de dire, avec pas forcément des montages tout ça, mais comme ça on va pouvoir discuter. Voilà. J'ai mis mon petit floutage plaque, comme ça je serai pas emmerdé. Donc c'est une C60 XTX de 2010 exactement. Je l'ai acheté environ 12 500 km et depuis en 4 ans à là maintenant 25 000 km, donc j'ai fait 13 000 bornes depuis en 4 ans. Donc franchement c'est un monocylindre 4 temps. Donc un monocylindre, vous savez ce que ça veut dire, donc en gros c'est la patate tout le temps. C'est pas forcément de la vitesse, mais ça va être franchement ça va être de la réactivité instantanée. En parlant de l'esthétique de cette moto, c'est une année 2010, donc c'est on va dire les nouvelles plaques phares. Donc avant, sur les anciennes bécanes, donc les anciennes XT, c'était une plaque phare avant différente qui ressemblait mais qui était complètement un peu plus vieillotte, on va dire. Donc pour venir la face avant, voilà. Donc j'ai changé les clignotants parce que moi je les ai pétés tout simplement. Donc je les ai changés, je suis passé sur des clignotants en LED. Hop, donc comme ceci. Donc on peut voir que ça éclaire franchement bien. Pareil au niveau d'ici, ça éclaire bien. Franchement il y en a assez. Après la nuit on roule pas forcément vite. Surtout si on va rouler sur des routes qui vont pas être forcément éclairées, donc on va rouler pas forcément vite, donc on en a largement assez. Au niveau des pneus, en 4 ans, j'ai dû faire 2 pneus avant pour 4 pneus arrière. Voilà, pour les wells et tout. Du coup, c'est le pneu arrière qui prend beaucoup plus cher que l'avant. Je l'ai acheté comme ceci. J'ai juste rajouté le petit sticker ici à AbreDesX. Abonnez-vous au passage, AbreDesX. Ici, des protège-mains de la marque Azerby. Pareil, c'est du costaud, franchement ils en ont mangé en 4 ans, ils en ont mangé plein la gueule, et franchement c'est vraiment du costaud, ça bouge pas. C'est juste que comme vous voyez ici, c'est un peu, on va le voir à la caméra, comme vous voyez ici c'est un peu abîmé parce qu'un coup elle est tombée, la moto est tombée, pendant qu'elle était éteinte, donc elle est tombée la moto. Donc au niveau d'ici, ça va être très basique chez Yamaha. Chez Yamaha c'est trop basique, j'ai mis un petit rétroviseur des familles. Salut. J'ai mis un petit rétroviseur des familles. Donc au niveau d'ici, voilà, gauche embrayage, à droite le frein, le klaxon. Ah, il y a une moto qui arrive. On va attendre que la moto elle passe. Salut. RCCN. Je suis pas très fan. Non. Donc pour revenir ici, donc ici on va voir le petit klaxon des familles qui fait un bruit un peu de klaxon dégueulasse. Voilà. C'est vraiment pas ouf. Ici on va voir le effet croisement plein phare. Ici le bouton warning, ça c'est bien parce que c'est pas vraiment il n'y a pas toutes les bécanes qui ont des warnings. Surtout c'est une 2010, donc les motos pendant les années 2010 on va dire, ils n'ont pas le bouton warning. Est-ce que ça me sert? Pas du tout. Là on va voir le petit bouton, pareil, pour faire des appels de phare cette fois-ci. Pareil que je n'utilise jamais. Ici le coupe-moteur. Ici pour démarrer le moteur, donc la moto, vous pouvez voir, elle démarre au quart de tour. Voilà, donc la moto elle démarre en quart de tour. Elle s'est un peu abîmée là au niveau du réservoir depuis que je l'ai. C'est souvent dans le garage en posant du brin à la con comme du genre un vélo ou quoi.
Ici pareil, mais ça reste que des carénages, ça c'est pas trop grave. Au niveau du moteur, j'essaie de le garder, d'en prendre soin un maximum, mais comme vous voyez, avec le temps, on voit que le moteur a pris cher quand même. Mais bon, après il fonctionne intérieurement, il est nickel le moteur, mais extérieurement on voit qu'il a pris un peu cher. Ici on va avoir la clé pour pouvoir ouvrir la selle. Donc la selle pareil, il n'y a rien de ouf dedans. Je vais vous l'ouvrir. Donc voilà, au niveau de la selle, on va avoir ici la batterie, ici la boîte à air, donc juste en dessous, mais elle se change de l'autre côté en fait. On va pouvoir le démonter de l'autre côté. Ici, on va avoir quelques outils, ça pareil de chez Yamaha, je crois qu'ils l'ont toujours fait chez Yamaha. Et en fait, on va avoir des outils au cas où si on tombe en panne. Ici, c'est un peu des câbles qui servaient avant pour l'ancien feu. Mais vu que moi, c'est un nouveau feu, j'ai pas besoin. Pareil pour la remettre, ça prend une milliseconde. Normalement. C'est des protèges, enfin c'est pas des protèges, c'est un peu des trucs pour se maintenir pour le passage arrière. Pareil, à moto c'est génial à deux, je vais en reparler après, je crois que la vidéo elle va être longue. Donc c'est calpier, moto basique, double Akrapovic à l'arrière, donc c'est ça qui fait un peu ronronner la moto avec les petits, ça tient avec des trucs des liserés en carbone. Oh classe. Donc voilà, donc à l'arrière, c'est un feu arrière LED dynamique. Et en gros, comme vous voyez, il y a plusieurs... Enfin, on voit que là, j'ai activé les warnings et aussi quand j'appuie sur le frein arrière, ça s'allume juste ici. Franchement, sans vous mentir, c'est vraiment pas un feu de dingue pour être vu, en fait, au niveau de la visibilité. Donc voilà le pneu arrière, je viens de faire 40 bornes en roulant comme un gros fils de... Donc au niveau des jantes, c'est des jantes Excel. Pareil là ils sont dégueulasses, j'ai honte de faire cette vidéo, la moto elle est dégueulasse. Donc j'ai fait ma vidange il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pareil je devais faire une vidéo mais c'est compliqué pour moi, j'avais personne pendant le confinement pour me cadrer tout ça, donc c'était compliqué. Donc là j'ai changé le filtre à huile, là la boîte à air, du coup j'ai changé aussi le filtre à air. Et voilà, que dire de plus, on va passer maintenant du pourquoi du comment j'ai pris celle-là. Donc j'ai pris cette moto, tout simplement un coup de cœur. Voilà, déjà j'étais toujours passionné par le Supermoto et je me suis dit voilà, je vais prendre un Supermoto, mais je voulais pas vraiment un Supermoto où j'allais vraiment casser le cul niveau entretien. Donc celle-là, franchement, il n'y a rien à faire en entretien. Franchement, c'est des entretiens basiques. C'est qui va être une vidange tous les ans. Moi, je fais une vidange tous les ans. Puis après changement de pneus quand il faut changer les pneus, etc. Donc c'est pas vraiment c'est pas ouf l'entretien dessus quoi, c'est vraiment tranquille, c'est pas cher, c'est costaud franchement. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait pas mal de kilomètres avec, des longues routes. Franchement, pour un Supermoto, la selle elle est vraiment confortable. Mais même genre en duo c'est vraiment une moto où tu peux vraiment t'amuser tout le temps. Que ce soit en duo, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux rouler tranquille, tu roules tranquille. Si tu veux bombarder, tu bombardes. Si tu veux t'amuser à faire des wheels, tout ça, tu le fais. Et puis voilà. Que dire de plus, que dire de moins. J'ai pris cette moto, je l'ai payé 4500 € il y a 4 ans. Et en fait, le truc, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, même avec le kilométrage qu'elle a, je pourrais quasiment la revendre au même prix. Donc ça, c'est un truc qui est bien aussi. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que voilà, je vais m'inscrire au permis A. Et du coup, je sais pas du tout ce que je vais prendre en autre moto. Si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je resterai sur le Supermoto, je pense. Tout ce qui est sportif ou roster, ça m'intéresse pas du tout. Parce que moi, personnellement, la vitesse, c'est pas ce que je recherche dans La vitesse, c'est pas du tout ce que je recherche dans une moto. Ça va être plutôt l'amusement, on va dire. Et puis voilà, donc j'ai payé 4500. J'en suis très très content, j'ai jamais été déçu. Tu peux conduire cette moto là par tous les temps. Ça marche vraiment bien. Il y en a franchement largement assez. Après, au bout de 4 ans, ça manque, c'est sûr ça manque un peu de pêche.
Parce que j'ai été habitué. J'étais habitué à la moto, maintenant la moto je la connais par cœur, je sais la prendre dans n'importe quel virage. Franchement, maintenant la moto, ce qui est bien, c'est que la moto maintenant au bout de 4 ans, je la connais par cœur. Je sais comment aller nerveusement, je sais comment la faire, on va dire partir la moto, comment... Non, franchement, c'est vraiment une très très bonne bécane. Je conseille en jeune permis, franchement, je conseille. Et même pour les gens qui sont plus en jeune permis, je les conseille aussi. Après, tout dépend, tout le monde va rechercher, tout le monde ne recherche pas le même truc, le même effet, on va dire, dans la moto, dans le deux roues. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'était vraiment une vidéo vite fait, que j'avais pas forcément préparé, mais je me suis dit là il fait beau, ça fait 40 minutes j'ai roulé, je fais une petite pause, je fais une petite vidéo, puis comme ça je vous dis tout sur cette moto. Le gros cube qui arrive, je sais vraiment pas quoi prendre, franchement je sais pas. Est-ce que je reste sur du monocylindre? Je pars sur du duo, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est comme d'habitude, moi je continue, j'avance, je fonce et je m'arrête jamais. C'était ADZX, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, comme c'est écrit ici, pareil. Je vais refaire des nouveaux stickers, je vais refaire un nouveau logo, des nouveaux stickers. Là je me remets à fond dans la chaîne YouTube. Et ça va être un truc de dingue, je vais refaire des t-shirts et tout, franchement ça va être une tuerie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications que ça fait juste ici. Donc il faut cliquer dessus. Et n'hésitez pas aussi à aller sur mes réseaux sociaux, comme ça vous pourrez me suivre instantanément, que ce soit au niveau de la chicha, au niveau de la moto et au niveau des vlogs. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ciao tout le monde.